D'accord, j'irai. Non. Asseyez-vous ici. Dis-moi quel est le problème. Rien. Rubab, dis-moi quel est le problème. Allez, Dites-moi. tu le diras à quelqu'un? À qui vais-je le dire? Dis-moi maintenant. Ce jour où j'ai vu le journal d'Achar dans sa chambre et que tu es venu. Et m'a demandé pourquoi j'étais si heureux. Et alors? J'ai reçu une lettre d'Achar. La lettre d'Asher? Que veux-tu dire? Je n'arrive pas à comprendre. Achar écrit une lettre. Tom, Quoi? ralentir. Sérieusement? Oui, Qu'a-t-il écrit? dites-moi. Vous savez quoi? Est-ce que je t'ai dérangé? Écoutez, demain je t'enverrai une lettre. De la même écriture. Vous devez l'envoyer par courrier. D'accord. Je transférerai l'argent sur votre compte. D'accord. Au revoir. As-tu reçu une lettre? Oui. Allons le lire. Non, je vais le lire seul. D'accord, montre-moi. Non. Tu me diras ce qui est écrit dedans? S'il y a quelque chose à dire, alors sûrement. Et s'il y a de quoi rougir? Farid prend un côté. Rhubarbe. Cher Rubab, je suis désolé d'avoir envoyé une réponse tardive à votre lettre. Je sais que tu attendais ma lettre avec impatience. Tu dois réfléchir. Ai-je reçu ta lettre ou pas? Tu dois aller à la porte. Il se peut que tu reçoives une réponse à ta lettre. Et tu dois être déçu à chaque fois. Peut-être que tu pensais à ça. Je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Tu devrais savoir ça. Je n'aime rien de ce que tu dis. Tu as attendu trop longtemps. N'est-il pas vrai qu'après une longue attente, tu dois être très heureux après avoir reçu cette lettre. Tu as dû penser à m'écrire une lettre de plus. Même si tu ne te fais pas face, ou dire n'importe quoi, n'exprime pas ton amour. Ne me regarde pas avec amour. Mais n'arrête pas de m'écrire une lettre. Est-ce vrai? Voir. J'ai écouté ton cœur. Je n'arrêterai pas de t'écrire des lettres. Parce qu'il est difficile pour nous de nous rencontrer maintenant. Tu penses peut-être quel genre d'homme je suis. Je ne peux même pas faire ça pour toi. Qu'en interagissant avec toi, je ne peux même pas te dire 3 mots. Mais pour être honnête, je suis très impuissant en ce moment.
je ne peux pas t'exprimer directement mon amour. Je pense que ce n'est pas le moment pour nous de nous rencontrer maintenant. Mais, ça arrivera bientôt. S'il vous plaît, priez pour cela. En attendant, je continuerai à t'écrire des lettres. Si ma lettre arrive en retard, ne sois pas triste. Gardez le sourire. Parce que ton sourire est le plus beau sourire du monde entier. C'est unique. Je ne veux pas que tu sois triste. Et la chose que tu attends avec impatience. Je t'aime de tout mon cœur. Je vous aime. Et je continuerai à t'aimer. Asher, as-tu vu le rhubarbe? Pourquoi devrais-je voir Rhubarbe? Je ne sais pas où elle est, il y a beaucoup à faire. Je me verrai. Rhubarbe. Tu n'es pas encore descendu. Sœur Raïsa t'appelle. Juste, ça va dans quelques minutes. Pourquoi tu ressembles à ça? Tu es très belle. Ok, dépêche-toi maintenant. Descendre. Sinon, elle pensera que j'ai créé un désastre. Ok, j'y vais juste. S'il vous plaît, fermez la porte. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Asher, Oui, en fait, Il. Je t'attendais. Je vais vous présenter à tout le monde. Viens. pourquoi es-tu ici? En fait, des invités spéciaux arrivent. Je suis là pour eux. Spécial. Qui a dit? Qui dirait? Les expressions faciales de quelqu'un montraient à quel point cet invité est important. Pourquoi es-tu triste? Je ne suis pas triste. C'est le mariage de Farid, donc je suis un peu inquiet. Va voir Farid. Ok, je le ferai. Rhubarbe. Chérie, prépare-toi. Les invités sont venus. Maman, où est Rhubarbe? Je l'ai appelée et Zera a dit qu'elle lui envoyait. Elle est là. Rhubarbe, où étais-tu? En fait, je... Maman, Rhubarbe va me préparer puis je viendrai. Ok, sois rapide. D'accord. Ok, ne t'inquiète pas. As-tu donné la lettre à Asher? Non. Boya est intervenu entre les deux. Ne sais pas. Achar semblait un peu changé.
C'était comme si. Il n'est pas Achar. C'était comme si. Il ne m'a jamais écrit de lettre. Il se sentait comme un étranger. Je ne pouvais pas voir Achar, être franc avec cette fille. Je ne pouvais pas supporter ça. Rubab, pourquoi tu penses comme ça? Comme beaucoup d'autres invités. Elle n'est qu'une invitée. Non. Elle n'est pas qu'une invitée. Dans ses yeux. Je sais qu'il y avait quelque chose et elle aime Achar, mais Achar l'aime aussi. J'aimerais que ce ne soit pas vrai. Comment est-il possible qu'Asher vous écrive une lettre? Et il aime quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Asher n'aime que toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est vrai? Je suis très inquiet. Pourquoi tu penses comme ça? Ok, maintenant, change d'humeur. S'il vous plaît, ne soyez pas triste lors de mon mariage. Nous devons aussi danser. Ok, maintenant, tu pars, je viendrai. Tout le monde doit faire notre attente. Pas notre, juste votre. Et si je pars, Dira ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Pas du tout. Tu lui as parlé? Sœur Raïsa m'a dit. Et Rubab? Elle n'aime pas non plus ma présence. Ne viendra-t-elle pas non plus? Tu parles de toi. Je te l'ai dit. Je n'irai pas. Et d'ailleurs, je serai comme un étranger pour eux. Si tu acceptais cette relation avec ton cœur, mes proches seraient les vôtres. Ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de leur famille. Alors comment pourrais-je faire ça? Personne ne peut être placé avec force dans le cœur. Ok, je suis d'accord. Personne ne peut être placé avec force dans le cœur. Mais avec ton comportement. Et les relations. Tu aurais pu te faire une place dans le cœur de quelqu'un. Bonne conduite. Relation. Que penses-tu de la politesse de Zéra? Elle ne lui parle même pas. Frère et belle-sœur. Alors, tu n'iras pas. Non. D'accord. Comme vous le souhaitez. Mais souviens-toi d'une chose. Ne me plains jamais. Que dans mes décisions. Je ne t'implique pas. Servir le thé aux invités. Regarde la scène et amène Farid avec précaution. Ashfaq, tu es seul. Pourquoi Shesta n'est-il pas venu? Ma sœur, elle ne va pas bien. Ce qui s'est passé. Elle a mal à la tête. Oh. Viendra au mariage? Oui. Ok, viens t'asseoir. Madame, vous pleurez? Non. Tu dis. Puis-je assister à l'événement de mariage? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'a invité? Madame d'en bas disait. Si Zéra vous donne la permission, alors viens.
Puis-je partir? Ok bien. Allez. Et écoute. Garde un œil sur le rhubarbe. Et n'en parle à personne. Ne t'inquiète pas. Personne ne saura. Puis-je partir? Oui. Zoé, où vas-tu? Je vais à la maison. Sans me rencontrer? Oui. Maman m'a appelé. Tout va bien. Tante est ici de Lahore, la maman de Younaid. Junaïd. J'en ai marre de son nom. Je ne peux pas écouter le nom de quelqu'un de ta bouche. As-tu compris? Sais-tu pourquoi je t'ai invité? Pour te présenter ma famille. Pour que nous puissions aller plus loin. Je veux envoyer ma famille chez toi. Pour la proposition. Je veux t'épouser. Zoé. Est-ce que Rubab n'est pas ta fiancée? Qui t'a dit ça? Ta sœur. C'est juste ma cousine. Il n'y a rien d'autre entre nous. Tu aurais dû me demander. À propos de mon souhait. Savez-vous? Je t'ai menti plusieurs fois. Je n'allais pas non plus à Lahore et Younaid ne m'a pas fait de cadeau. En fait, j'étais sur le point de te dire ça. Moi aussi je t'aime tellement. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Restez. Ne pas aller. Oh, non. Mes parents seraient inquiets. Je vais t'aller leur dire, alors tout ira bien. Je vais t'aller.
जिस लाया तेनू रोग शक दा मुड़ उसे वल जाना है। Salut tante. Salut, tout va bien? Je suis venue emmener Rubab avec moi au salon. Où est-elle? Dans sa chambre. Elle est là. Oui, maman. Êtes-vous ok? Non. Farid, je ne vais pas bien. Allez avec quelqu'un d'autre. Je n'irai pas avec vous. Comment vais-je y aller sans toi? Allez. Descends et prépare-toi. Je vais lui envoyer. Merci tante. Écoutez. Ce qui s'est passé. Je te l'ai dit. Je ne me sens pas bien. A fait. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose la nuit? Quoi? Quand tu es venu la nuit, tu es allé dans ta chambre sans me rencontrer. Tu n'as pas pris le petit déjeuner. Ce qui s'est passé. Je te l'ai dit. Rien ne s'est passé. Écoute chérie. Parfois, un homme a à faire ce qu'il ne veut pas. Je n'ai pas allé au mariage pour une raison. Sœur Raïsa connaît la raison. Frère Sajjad sait aussi. J'ai promis à Sœur Raïsa de t'envoyer. Parce que elle t'aime beaucoup. Tu as une bonne relation avec Farid. Tu as pris un engagement envers elle. Voir, celui qui me dit quelque chose. Je m'en fiche. Je suis habituée. Je suis impolie et je ne tiens pas mes promesses. Je suis insensible. Quoi que dise quelqu'un. Je m'en fiche. Mais si quelqu'un dit quelque chose à ma fille, ou dit que tu es comme ta mère, ça compte pour moi. Tu n'es pas négligent. Tu ne romps jamais les promesses. Je ne voudrais jamais de toi devenir comme moi. Alors allez. Farid est très à l'aise avec toi. Et aujourd'hui c'est un jour spécial pour elle. Tu devrais faire de sa journée spéciale une bonne journée. Ai-je raison? D'accord. Je t'écouterai et j'irai avec Farid. Mais je ne peux pas accepter que tu n'es pas bon. Tu es très gentil. Vous êtes le meilleur. Et quand quelqu'un compare Rubab à Zehra, je me sens bien. Je me sens fière. Mais tu dois aussi m'écouter. Quoi? Même si c'est pour une courte période. S'il te plaît, assiste au mariage de Farid.
Parfois nous devons faire ce que nous ne voulons pas. Ai-je raison? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Pourquoi es-tu venu maintenant? Êtes-vous en colère? Non, je suis très heureux. Vois comme mon visage est heureux. Oh. Je suis venu maintenant. Laisse-le. J'irai moi-même. Tout seul. Oui, seul. Quand tu reviendras, tout le monde se moquera de toi. Cette mariée vient toute seule du salon. Je me fiche de ce que disent les autres. Ok, alors j'y retournerai. Attendez. Assieds-toi là, tout de suite. S'asseoir. Ne me gronde pas. Merci de te gronder. Sinon tu devrais être battu. Oh. Frappe-moi. Mais pourquoi veux-tu ça, dis-moi? J'ai forcé frère Asher à aller au salon avec moi. Mais tu fais des crises de colère. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas y aller. Que veux-tu dire? Il ne me parle même pas. Et je vais au salon avec lui. Oh Rubab, seulement c'est le problème. Si tu pars avec frère Asher, tu auras l'occasion de lui parler. Tu es une reine du drame. Allons-y. Se lever. Je porterai ça. Non. Oh. Laisse-nous partir. Viens, viens, belle sœur. Suis-je faire quelque chose de mal? Ashfaq ne m'a même pas demandé d'y aller. Suis-je donner une chance à Ashfaq et Zera? Avec mon comportement, ils se rapprocheront tous les deux. Et moi, je continuerai à regarder. Écoutez. Oui. J'irai aussi avec toi. Pourquoi? Que s'est-il passé maintenant? Je pensais. Si tu y vas seul. Je ne sais pas ce que les gens penseront de moi. Toi, attendre un moment. Je vais me préparer. D'accord, je vous attends. D'accord.
Si elle devait venir. Pourquoi n'est-elle pas venue plus tôt? Elle a créé un drame au moment du départ. Pourquoi ne lui as-tu pas demandé toi-même? Je ne lui demanderai pas. Comment vas-tu? Je suis très heureux. Pourquoi? J'ai gagné à la loterie. Que as-tu pensé? Rien. Maintenant je sais ce que tu veux. C'est pourquoi je suis heureux. Maintenant nous sommes fiancés. N'es-tu pas content? Asher. Je suis content, mais... Votre famille est-elle satisfaite de nos fiançailles? Maman, tu aurais dû m'attendre. Je suis allée sortir, et tu as pris une grande décision sans moi. Tu aurais dû attendre 2 à 3 jours. J'aurais parlé aux frères. Parle-lui maintenant. Nous y sommes allés comme des invités et sommes revenus. Maintenant je sais, les parents sont très impuissants face à leurs enfants. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je m'inquiète pour Rubab. Comment vais-je lui faire face? Tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Je parlerai à Zéra à un moment opportun. Que faites-vous ici? Dites-moi. Rhubarbe. Bonjour. Je vais venir. D'accord. Qu'est-ce que c'est? 1. Réponse à votre lettre. Réponse à ma lettre? Je ne t'ai jamais écrit de lettre. Quoi? Tu dis?
Je dis ce que tu entends, Rubab. Je ne t'ai jamais écrit de lettre. C'est pourquoi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant. Je suis fiancé maintenant et je suis sur le point d'épouser Zoya aussi. Aujourd'hui, j'ignore cette lettre. Mais après ça, si tu m'envoies quelque chose comme ça, je vais la porter directement à ta mère, tu m'entends? यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तैनू रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है चोट पड़ी और ठेस लगी एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मन वार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं राजड़ा साजड़ा बेलिया Frappant. 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 Rabab ouvre les yeux. Ce qui s'est passé. Frappant. Frappant. Réveille-toi s'il te plaît. Frappant. Frappant. ASR. Achar, sors vite la voiture, nous devons aller à l'hôpital. Pourquoi ce qui s'est passé? Rabab a mangé ses pilules empoisonnées. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes maintenant? Dépêche-toi. Oui, d'accord. Viens ici t'asseoir. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Prie juste Allah, tout ira bien. Si quelque chose lui arrive alors, je ne pourrais pas me pardonner. Je pensais que je lui avais donné tout le bonheur de la vie et ça. Ce qui restait dans sa vie qu'elle devait recourir à cet acte maintenant. Tout ira bien, prie simplement pour elle. Il est très aimable, il le fera. Que tout aille bien. Êtes-vous satisfait maintenant? Tu voulais bien ça. Farid, Je crois, frère. Parce qu'elle est amoureuse de toi, elle l'est. Combattre la mort aujourd'hui. Mais tu n'es pas prêt à l'accepter. Tu continues d'ignorer son amour et tu le qualifies également d'enfantin. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait faire ça maintenant. J'aurais aimé que Rabab l'ait tombé amoureux d'un rocher à ta place. Ce rocher aurait fondu aussi. Mais toi,
Tu es très égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu es tombé amoureux. Tu t'es fiancé. Tu n'as même pas pensé à elle une seule fois. Que va-t-il arriver à celle qui rêve de passer sa vie avec toi? Ton anniversaire, ton premier jour à l'université, ton premier jour à ton travail, elle parle de toi tout le temps, frère. Ta couleur préférée, votre plat préféré. Rabab ne sait pas de quoi parler d'autre que toi. Et tu sais pourquoi elle demande tout ça? Pour que tu n'aies pas de problème après le mariage. Frère Rabab a toujours imaginé que vous ne faisiez qu'un. Mais tu sais, tu n'as pas de chance. Parce que maintenant dans ta vie, il n'y aura jamais quelqu'un comme Rabab. Une personne qui aime autant. Et si elle survit, tu l'acceptes. Je ne la laisserai pas entrer dans ta vie à tout prix. Parce que tu n'aimes pas l'amour. Encore une chose, frère. Si tu devais faire tout ça à Rabab, pourquoi as-tu écrit ces lettres? Réponds-moi maintenant. Pourquoi as-tu écrit ces lettres à Rabab? Je n'ai écrit aucune lettre. Tu mens. Je ne mens pas, d'accord. J'ai raison. Je ne lui ai écrit aucune lettre. Se marier avec elle. Rendre l'amour par l'amour. Pourquoi suis-je forcé? Quand je ne l'aime pas, comment puis-je l'épouser? Comment puis-je lui rendre son amour? J'admets que quoi qu'il arrive, c'était injuste. J'en suis très triste. Mais ce n'est pas ma faute. La véritable faute incombe à chaque personne qui lui a donné l'espoir que elle peut m'épouser. Cela t'inclut aussi. As-tu plus à dire? Frère, tu dis vraiment la vérité. Ces lettres, tu n'as pas écrit. Oui, je ne lui ai écrit aucune lettre. Rien d'autre. Tu vois. Poursuivre. Sœur. S'il te plaît, sauve sa sœur s'il te plaît. Elle écoute ce que tu dis. Elle t'accorde de l'importance si tu le dis. Elle reviendra des portes de la mort. S'il te plaît, sauve-la. Le docteur est là. Docteur, comment va ma fille maintenant? Dieu merci, elle est en sécurité maintenant. Elle est revenue des portes de l'enfer. Tu devras bien prendre soin d'elle. Merci Allah. Tu es si heureuse de fiançailles. Tu n'es pas venue au bureau. Non, en fait. Il y a eu un problème à la maison. Tout va bien, ce qui sait. Oui, tout va bien. Je te rappellerai dans peu de temps. D'accord. Mais Asr. J'aurais dû penser à ta mère une fois. Qui ne vit que pour toi. Qui prend chaque respiration pour toi. Si quelque chose t'était arrivé. Qu'aurais-je fait? Pourquoi m'as-tu sauvé? J'aurais dû me laisser mourir. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ton cerveau est dans le bon sens? Au début, mon cœur et mon cerveau n'avaient plus aucun sens. Mais maintenant c'est le cas.
tu connaissais maman. Tu es très courageux. Tu as passé toute ta vie sans papa. Je l'ai passé avec courage. Parce que tu m'avais avec toi. Tu as passé ta vie avec l'espoir de moi. Droite. Mais que ferais-je après ton départ, dis-moi. Rien. La vie ne se termine pas juste parce que ça. Quelqu'un n'est pas là. Parfois ça finit. Parce qu'il y a un but à la vie de chacun. C'est la définition de ta vie. Et puis la vie touche à sa fin. À vous de me dire. Si j'étais mort aujourd'hui, et n'était plus là, y aurait-il un but à ta vie? Tu as quand même décidé de quitter ta mère, même, après avoir su que... Oui. Parce que le but de ma vie, c'était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Tu as toute une vie devant toi. Tu as tellement d'options pour toi. Devrions-nous partir? Rabab, je le ferai. Va payer les factures d'hôpital, d'accord. Non, non. J'ai pris soin de ça. Maman. S'il te plaît, rends-lui son argent, d'accord. Je n'ai pas besoin de faveur. Ok alors. Maman et moi attendons en bas. Toi. J'apporterai la voiture, tu peux venir. Tu peux y aller. Nous viendrons en taxi. Prendre un taxi. Mais elle ne se sent pas bien, comment va? Ne t'inquiète pas pour elle. Ok alors. Je vais organiser un taxi et nous pourrons rentrer ensemble à la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est le. Réponse à ta lettre. Réponse à ma lettre. Je ne t'ai jamais écrit de lettre. Quoi? Tu dis. Je dis ce que tu entends, Rabab. Je ne t'ai jamais écrit de lettre. C'est pourquoi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant. Je suis fiancé maintenant et je suis sur le point d'épouser Zoya aussi. Aujourd'hui, j'ignore cette lettre. Mais après ça, si tu m'envoies quelque chose comme ça, je vais la porter directement à ta mère, tu m'entends?
Zéra. Je viens juste de savoir ça. Comment est-elle maintenant? Elle est meilleure. Puis-je la rencontrer? S'il te plaît, ne dis pas non. Frappant. Ça va mon enfant. Ne perds jamais espoir, ok. Ne sois jamais déçu. Il n'y a personne dans ce monde qui obtient tout ce qu'il veut. Et, surtout, en tant que musulmans, nous devons très bien comprendre cela, d'accord? Quoi qu'il nous arrive de la part de Dieu, ce sera pour le mieux. Et nous devrions aussi en profiter. Que quoi qu'il arrive devrait être dans notre meilleur intérêt. Droite. Allah est très miséricordieux, d'accord. Il ne veut pas stresser son peuple. C'est pourquoi, pour vous protéger d'un problème ou d'une perte plus grave qu'il a tendance à donner une perte mineure. Une personne devrait être reconnaissante envers Allah tout le temps. Il protège l'homme de toute douleur. Maintenant, mon enfant ne serait pas déçu, n'est-ce pas? Enfant, tout ce qu'il y a dans ton cœur, dites-moi. Dis à ta mère. As-tu vu le visage de Zéra? On dirait que c'est elle qui vient de combattre la mort, pas toi. Et mon cœur s'est brisé en morceaux quand j'en ai entendu parler. Désormais, si tu veux faire ça, tue-moi d'abord, elle et moi, ok. Parce que sans toi, il n'y a pas de mais dans notre vie. Saviez-vous ce que je faisais quand tu pleurais quand j'étais enfant? J'avais l'habitude de faire des grimaces et ensuite tu riais. Regardez-moi. Viens, regarde-moi. Mon enfant. Continue de sourire comme ça.
अब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिन वक्त मिला खसारे दा। मैं सस्सी चोल सतान सही, दिल हार गई सावार गई। Maman et Farid ne comprennent pas que nous pouvons nous marier. Mais je te le dis clairement. Ça n'arrivera jamais. Monsieur, du thé. Comment va Rabab? Pourquoi est-ce que tu t'en préoccupes? Si elle meurt ou vit? Je ne suis plus si sans cœur maintenant. Quand ai-je dit ça? Tu continues de le prouver toi-même. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Rien. Alors tu m'emmèneras là-bas demain pour que je puisse la rencontrer. Pourquoi? Parce que si je n'y vais pas pour la rencontrer alors, les gens diront que... Elle le savait, elle n'est toujours pas allée la rencontrer. Je peux entendre ce que les gens diront si tu n'y vas pas. Mais je ne peux pas supporter la douleur que ma fille devra traverser si tu y vas. C'est pourquoi il vaut mieux que tu n'y ailles pas. यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तैनू रोग शक दा, मुड़ ओसे वल जाना है। As-tu besoin de quelque chose? Maman, je vais bien. Puis-je dormir avec toi? En fait, je veux juste aller dans ma chambre. Je ne peux pas dormir seule dans ma chambre. Je continuerai de penser à toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dors dans ta chambre. Je ne ferai plus une chose pareille. Mais je vais bien. S'il te plaît. Je veux être seule. Bonne nuit.
न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तैन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। Asher. Quelle erreur ai-je commise? Que tu m'ignores, tu ne réponds même pas à mon appel. Zoé. Rien ne s'est passé. Alors qu'est-ce que c'est? Tu sais au moins combien d'appels et de messages je t'ai envoyés. Zoya, je suis désolé. J'ai une urgence chez moi. Quelle urgence? En fait, Asher. Je vais faire partie de ta famille. Quelle est la question que tu ne peux pas partager avec moi? Rubab n'allait pas bien. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. D'accord. Comment est-elle maintenant? Elle va bien. Allons-y. Viens, Zoya. Rhubarbe. Se lever. Levez-vous, le petit déjeuner est servi. Maman, quelle heure est-il? Il est 11 heures du matin. Tu n'es pas allé au bureau? Comment puis-je te laisser seule dans cet état? Je suis bien maintenant. Je sais. Je voulais juste passer du temps avec toi. Être frais? Et viens dehors. Nous prendrons le petit déjeuner ensemble. Je n'ai pas faim. S'il vous plaît, mon cher. Pour moi. Allez. Faris est marié. Maintenant, je dois tout faire. Bonjour. Salut. Salutations. OMS. Sadaf parle. La mère de Zoya. Oh d'accord. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien aussi. Toutes les louanges à Dieu. En fait, moi et le père de Zoya voulons pour t'inviter à un dîner. Et nous fixerons également la date du mariage. Mais nous ne pouvons pas venir maintenant. Et nous devons aussi retarder le mariage. Est-ce que tout va bien? Ce jour-là, le frère disait que vous voulez faire le mariage après un mois. Il dit peut-être ça. Mais nous avons eu un problème chez nous. Ce qui s'est passé. Tu connais ma belle-sœur. Reste à l'étage.
Sa fille a tenté de se suicider. Elle ne va pas bien ces jours-ci et est à l'hôpital. Nous sommes occupés là. Oui. Il ne nous est pas possible de venir. D'accord. Suicide. Qui t'a dit ça? La mère d'Achar a appelé. Elle m'a dit. La mère d'Achar? Pourquoi? Achar ne vous en a pas parlé? Non, maman, il vient de dire que Rubab ne va pas bien. Il n'a pas parlé de suicide. Il te le cache peut-être. Est-ce la même fille dont tu as dit qu'elle était la fiancée d'Achar? Mais ce n'était qu'un malentendu. Il doit y avoir autre chose. Vous vous êtes fiancés tous les deux. Et cette fille a tenté de se suicider. Il y a quelque chose de suspect. Nous devrions aller chez eux. Ça va paraître étrange. Nous trouverons une excuse pour aller chez eux, maintenant. Je ne peux pas t'épouser là-bas, sans me renseigner. Très bien.